Charlie Caillou, bonjour. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier pap.fr avec vous. Chaque dimanche, on essaye de se frayer un chemin dans la jungle de l'immobilier sur France Info. C'est ma maison. Alors vous êtes peut-être, pas vous Charlie, mais les gens qui nous écoutent en conflit avec votre propriétaire et vous envisagez de faire ce qu'on appelle la grève du loyer, c'est-à-dire d'arrêter de payer. Est-ce que Charlie, c'est la bonne façon de mettre la pression sur un propriétaire récalcitrant? C'est forcément tentant. Souvent, le conflit porte sur des travaux que le locataire exige et que le propriétaire refuse de faire. Alors en ne payant pas son loyer, le locataire sait qu'il va obtenir une réaction du propriétaire et qu'il va peut-être même le faire plier. Le problème, c'est que c'est une arme à double tranchant et que le non-paiement du loyer peut se retourner contre le locataire. Il y a un principe en droit qui dit « nul ne peut se faire justice à soi-même ». Le locataire ne peut pas décider de lui-même qu'il a raison et que le propriétaire a tort. Et si le locataire choisit de consigner ses loyers chez un huissier, est-ce qu'on peut lui reprocher dans ce cas-là de ne pas payer? Oui, parce que dès lors que le propriétaire n'est pas payé, le locataire est en tort. La consignation n'est possible que si un juge vous y autorise, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est un impayé de loyer avec toutes les conséquences que ça comporte. Alors qu'est-ce qu'on risque si on ne paie pas son loyer? On risque la rupture du bail, tout simplement. Si le locataire ne paye pas, il contrevient à sa principale obligation et ça peut permettre au propriétaire d'obtenir la rupture du bail en justice. Devant cette situation, les tribunaux donnent très rarement raison au locataire. En plus du paiement des loyers impayés et de dommages-intérêts, le juge va casser le bail et vous demander de partir. Comment faire alors lorsque des travaux sont nécessaires et que le propriétaire ne bouge pas? Il faut le mettre face à ses obligations de propriétaire. Il doit notamment délivrer au locataire un logement décent, en bon état d'usage et de réparation, et prendre à sa charge les réparations liées à la vétusté. Alors si après plusieurs mises en demeure, il ne réagit toujours pas, il faut saisir la commission de conciliation, puis le tribunal d'instance. Si vous prouvez au juge que le bailleur est fautif, lui pourra vous dispenser de payer tout ou partie du loyer jusqu'à la réalisation des travaux. Et que faire enfin si le logement est indécent ou insalubre? Alors si le logement est dans un état tel que votre santé ou votre sécurité sont en jeu, vous pouvez saisir les services d'hygiène de la mairie ou du département. Le maire et le préfet sont en effet tenus de faire respecter le règlement sanitaire départemental et peuvent imposer aux propriétaires, après une enquête, la réalisation de travaux sous peine d'astreinte et même un relogement. Alors bien sûr, là, il faut que les désordres soient suffisamment graves pour en arriver là. Merci Charlie Caillou. À dimanche prochain pour C'est ma maison sur France Info.